la paix de Christ. Amen. Chaque moment de séparation ou d'adieu est un moment douloureux. C'est un moment difficile. C'est un moment pénible. Qu'est-ce qui fait mal dans la séparation? C'est que la personne que nous avons aimée, nous ne la verrons plus. Et c'est triste, c'est difficile. L'absence de l'autre pour l'éternité, l'absence de l'autre dans ce monde, cette personne qui nous avait habitués à dire bonjour, à nous demander des nouvelles, cette absence nous marque à vie. Ça nous fait pleurer. C'est difficile. C'est pénible. Il y a quelque chose qui hante notre vie. Il y a quelque chose qui fait peur. Il y a quelque chose qui taraude notre existence. C'est la mort. Chacun de nous a peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort et pourtant, c'est notre vérité à tous. Que tu le veuilles ou non, tu vas mourir. La vie est composée de 3 étapes. Première étape, la naissance. Deuxième étape, la croissance. Troisième étape, le vieillissement. Après le vieillissement, c'est la vérité indiscutable de tout être. Et là où c'est fort, chers frères et sœurs, c'est que naître ne signifie pas croître. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait que tu nais ne signifie pas que tu vas grandir. Le fait que tu viennes au monde ne signifie pas que tu vas vieillir. Mais le fait que tu viennes au monde suppose une vérité indiscutable, c'est que tu vas mourir. C'est notre vérité. Si nous allons mourir, pourquoi ne regardons pas nous cette vérité en face et disons-nous, voilà, tu fais partie de ma vie, je t'accueille simplement. Un jour, je méditais sur la mort. Je me suis rendu compte que la mort ne nous fait pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est la souffrance des autres. Ceux qui vont pleurer de notre absence. C'est ça qui nous fait mal. C'est pour ça que personne ne veut mourir. Donc, on a l'impression que la mort, elle est la plus forte. Et là, on peut aller très loin. C'est qu'aucun homme ne sera épargné. Et même Dieu n'a pas été épargné. Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, venu de la chair, Fils de Dieu. Et nous qui sommes dans le credo, nous confessons qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière, né du vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Lui qui est Dieu, qui a foulé notre terre, il a fait beaucoup de choses. Il a guéri les malades, il a fait revenir les morts à la vie. Un jour, lui-même a fait l'expérience de la mort. Dieu est mort. Si Dieu est mort, et nous? Si le bois vert comme le plus même a pris le feu, et nous le bois sec, est-ce que on peut dire que la vie a un sens lorsqu'on se rend compte que la mort n'a pas épargné Dieu? Sa mère a aussi pleuré. Ses frères ont pleuré. Les femmes qui l'ont suivi ont pleuré. Dieu est mort. Maman Kamissi est décédée. C'est notre vérité. Un jour, un homme était en quête de quelque chose. Il marquait sa vie. Il avait observé. Et il s'était rendu compte que de toutes les forces du monde, il n'y avait aucune force qui dépassait le feu. Il voyait que le feu brûlait tout, et n'importe qui et n'importe comment.
Et devant le feu, il a dit au feu, vraiment, je suis venu te saluer. J'ai observé, je me suis rendu compte que sur cette terre, s'il y a quelque chose, ou quelqu'un, ou un être, qui n'arrive pas à ton niveau, c'est tout le monde. Mais toi, tu es au-dessus de tout le monde. Tu es le plus fort, le feu. Le feu le regarde, dit, ah bon, tu as observé? Et tu t'es rendu compte que c'est moi le plus fort. Dit, oui, c'est toi le plus fort. Tu brûles tout. Ce qui est bon, tu brûles. Ce qui est mauvais, tu brûles. Et le feu le regarde, dit, je ne suis pas le plus fort. Le plus fort, c'est l'eau. Quand l'eau arrive chez moi, je finis par m'éteindre. Je n'ai plus de force pour brûler quoi que ce soit. Et l'homme, finalement, va rencontrer l'eau. Il dit à l'eau, moi j'ai observé, je croyais que le feu était le plus fort, mais il m'a dit que c'est toi qui es la plus forte, l'eau. Parce que toi tu t'iras sur le feu. Et voilà, je suis venu te dire, félicitations. Je ne croyais pas qu'au-dessus du feu, il y avait une force qui dépassait. Et l'on regarde la personne dit, je crois que moi je suis le plus fort. Non, le plus fort c'est pas moi. Le plus fort, c'est le soleil. Le soleil est plus fort que moi. Lorsque le soleil arrive, je finis par m'étioler, je finis par finir, je finis par devenir l'air, je finis par devenir le vent, je n'existe plus. Je finis par devenir sèche. Ah bon? Donc, au-dessus de toi, il y a encore quelque chose qui dépasse. Et c'est le soleil. Il dit oui. Il va voir le soleil et dit, oh, moi je croyais que le feu était le plus fort. Le feu m'a dit que c'est l'eau. Je suis allé voir l'eau et l'eau me dit, non, je ne suis pas la plus forte. C'est toi le soleil qui est le plus fort. Le soleil regarde. Ah bon, tu crois que moi je suis le plus fort? Le plus fort, c'est pas moi. Le plus fort, c'est les nuages. Quand le nuage décide de fermer, moi, sur la terre, personne ne me voit. Je reste en haut là-bas, personne ne sait qu'il y a un soleil qui existe. Si le nuage n'ouvre pas, moi je ne peux pas faire descendre mes rayons sur la terre. Donc le plus fort, c'est le nuage. Oh, donc au-dessus de toi, il y a encore quelque chose qui est plus fort. Oui, c'est le nuage. Et il va voir le nuage. Il dit, oh, je ne savais pas que tu étais le plus fort. Je croyais que c'était le soleil. Mais le soleil m'a dit que tu es plus fort. Le nuage regarde, non, je ne suis pas le plus fort. Le plus fort, c'est le vent. Le vent me fait balancer de gauche à droite. Si tu m'observes bien, je ne suis pas en paix. Regarde en haut, observe en haut, tu vas voir que je suis toujours en train de me balader de gauche à droite. C'est le vent plus fort. Et moi, le jour où je serai en paix, c'est lorsque le vent cessera d'exister. Donc le vent est plus fort que moi parce que ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas en paix. L'homme, dans sa quête des plus grands, va voir le vent. Et on m'a dit que tu es le plus fort parce que tu ne laisses pas le nuage en paix. Le vent regarde et dit, moi, je suis plus fort. Non. Le plus fort, c'est la montagne. Je n'arrive pas à percer le mystère de la montagne. Lorsque j'arrive devant la montagne, je suis plus fort, je retourne toujours en arrière. Je ne pénètre jamais cette chose-là. Partout je pénètre, me sauve sur la montagne. Et la montagne me casse à deux. Donc la montagne est plus forte que moi. L'homme, dans sa quête, va voir la montagne. Dis-toi, on m'a dit que tu es la plus forte. Le vent m'a envoyé pour te féliciter parce que tu es la plus forte. La montagne regarde l'homme et dit, moi, la plus forte? Non, je ne suis pas la plus forte. La plus forte, c'est l'homme. Quand il vient avec ses machines ici, il me casse. Il tue la montagne. Il coupe et me redresse. Devant l'homme, je n'arrive pas parce qu'il a des engins. Et l'homme va voir son semblable. L'homme dit, même la montagne a dit que c'est toi le plus fort. Moi, je pensais que c'était ces choses-là. Or, l'homme, toi, tu es le plus fort. L'homme me regarde. Il dit, je ne suis pas le plus fort. Moi, je serais le plus fort si la mort n'existait pas. Mais la mort, dès qu'elle arrive, moi, je suis faible. Il me met dans un état où je ne peux plus bouger. Une fois la mort, je suis faible. Donc la mort est la plus forte. Parce que la mort me hante. La mort me fatigue. La mort me fait pleurer. La mort
déchire mon cœur. La mort, quand j'entends ce mot-là, j'ai des frissons, je suis angoissé. Donc c'est elle, la plus forte. Et l'homme va rencontrer la mort. Il dit, l'homme a dit que c'est toi la plus forte. Tu fatigues l'homme, tu hantes sa vie. Et la mort regarde l'homme. Il dit, c'est vrai. Depuis toute éternité, j'avais cru que j'étais la plus forte. Je mettais tout le monde KO. Jusqu'à un jour, j'ai mis un homme KO et 3 jours après, il est ressuscité. Cet homme-là, c'est lui qui est le plus fort. Parce que personne jusque-là avait réussi à le vaincre. Mais lui, je l'ai mis KO, je croyais l'avoir mis KO, et 3 jours après, cet homme est revenu de la vie. Il était ressuscité. Et cet homme en question, c'est qui? L'amour de Dieu. Cet homme, c'est Jésus. Jésus, il est plus fort que moi. Parce qu'il m'a vaincu, parce qu'il m'a terrassé. Face à lui, je n'existe plus. Il est rentré à l'intérieur de moi et il m'a déchiré de l'intérieur. Il a enlevé la puissance qui me faisait et me rendait forte. À partir de lui, moi la mort, je ne suis plus la plus forte. Mais chers frères et sœurs, Jésus est le plus fort. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a détruit la mort. Il a enlevé de la mort quelque chose qui hantait nos vies. Quelque chose qui nous faisait peur. Avec Jésus, dorénavant, mourir, c'est vivre. Avec Jésus, dorénavant, mourir, c'est naître. Avec Jésus, la mort n'est plus une cessation de la vie. Mais la mort, c'est le passage de la vie qui finit vers la vie qui ne finit plus. Et nous avons écouté de la première lecture, je vous dis, ce que je veux dire, je veux que vous puissiez l'inscrire pour que ça reste d'éternité en éternité. Et ce vous dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et moi, je le verrai dans mes yeux, face à face. Job n'a pas vu Jésus. Job ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort que la mort. Mais Job avait déjà l'espérance en la résurrection. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Dieu est vivant. Et moi-même, si je meurs, je le verrai de mes yeux. Job croyait que dans sa mort, il y aura la vie. Et nous sommes d'après Jésus. Nous sommes une génération ou un monde qui vient après la résurrection. Ça veut dire que si Job croyait sans avoir vu, nous croyons parce que nous avons vu. Si Job croyait avec des incertitudes, parce que rien n'était concret, nous croyons parce que nous savons qu'il y a une vérité essentielle. Même la mort a confessé, cet homme est plus fort que moi. Donc nous ne devons plus avoir peur de la mort. La mort ne doit plus nous hanter. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Et si Jésus est mort, il est ressuscité. Sa résurrection n'a de valeur que par rapport à notre résurrection. Ce qui fonde la résurrection du Christ, c'est notre résurrection. Jésus n'est pas ressuscité pour lui-même. Il est ressuscité parce que nous, les hommes, nous étions capables de la résurrection. Il est ressuscité pour nous rendre le seul pourquoi nous étions faits. Des hommes et des femmes ressuscités pour partager l'éternité avec Dieu. Nous étions, comme on dit, des êtres finis. Mais par Jésus-Christ, nous devenons des hommes finis, des femmes finies, mais qui deviennent des femmes et des hommes infinis. Parce que nous finissons pour devenir infinis. Nous devons partager la vie éternelle avec Dieu. Alors, pourquoi nous devons regarder la mort comme des païens? Pourquoi devons-nous contempler ou regarder la mort de moment comme ici comme des païens? Si Jésus nous apprend que ce que le Père lui a donné, ils partageront l'éternité avec lui, pourquoi devons-nous douter qu'un moment comme ici ne partagera pas l'éternité avec Dieu? On a écouté dans l'évangile deux voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus. L'un à gauche, l'autre à droite. L'un commence à insulter Jésus et l'autre lui fait de vifs reproches. Nous avons mérité ce que nous avions fait. Vous voyez, chers frères et sœurs, à cette époque-là, si on t'a crucifié, c'est parce que tu l'as mérité. Sauf Jésus qui a été crucifié sans avoir mérité sa peine.
Et imaginez, chers frères et sœurs, que Jésus, sur la croix, il est vaincu par la mort. Et il est à côté de lui des hommes qui ont mérité leur condamnation. Et l'autre va dire, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Vous savez ce que Jésus va dire? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Aujourd'hui même. Mes chers frères et sœurs, ce voleur, ce bandit, il nous dit lui-même, nous avons mérité ce qui nous arrive. Et voilà que Jésus lui dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si ce voleur-là, à 1 minute de sa mort, il a bénéficié du royaume des cieux, et maman Kamisi. Si un voleur sur la croix, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Lui qui a fauté, qui a fait du mal aux gens, qui a mérité d'être crucifié, parce qu'il était un grand bandit, un criminel. Et Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et maman Kamisi, qui est une maman gentille, qui est une maman attachante, qui est une maman qui aimait la prière, qui pouvait aller de distance pour venir ici parce qu'elle voulait communier à son Dieu. Elle qui essaie tant soit peu de mettre les pas sur les pas de la Vierge pour suivre le Christ. Elle qui se consacrait à la Vierge pour la pastorale des malades, pour la pastorale des faibles. Elle qui a été militaire pour la Vierge Marie, pour défendre la cause des faibles. Pensez-vous que maman Kamisi, en ce jour même, Jésus va lui dire, tu iras en enfer? S'il a dit un bandit, aujourd'hui, tu vas rentrer dans le paradis avec moi et maman Kamisi. Nous devons croire que maman Kamisi, Jésus lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'a pas dit à ce voleur, tu vas m'attendre d'abord quelque part, et quand je vais ressusciter, ou bien quand je vais juger les vivants et les morts, en ce moment-là, je t'amènerai au paradis. Jésus dit, aujourd'hui, inquiète-nous, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Cela nous faut dire que maman Kamisi, avec ce qu'elle a fait, avec ses misères, avec ses peines, ses péchés, mais au nom de sa foi, qu'elle n'a pas su cacher, la lampe qu'elle a reçue le jour de son baptême, qu'elle n'a pas mis sur le boisseau, mais qu'elle a tenu dans sa main. J'ai écouté les témoignages, il y en a qui me disaient, elle venait même. Enfin, elle n'a pas d'argent du transport, et pour repartir, parfois je la prenais sur la moto ou sur la voiture, dans ma voiture, parce qu'elle n'avait pas de transport. Elle n'a rien, mais elle vient quand même. Dieu ne peut pas oublier sa fille qui a essayé toute sa vie et mettre ses pas sur les pas de son fils. C'est pour dire que si maman Kamisi partage désormais l'éternité avec Dieu, alors vous, ses enfants, vous, ses frères, vous, ses sœurs, vous avez dorénavant au ciel quelqu'un qui intercède pour vous. Vous avez dorénavant une maman qui est pour vous une maman, mais qui contemple la gloire de Dieu et qui parle avec Dieu face à face. Et je veux dire ici, chers frères et sœurs, le plus important sur cette terre n'est pas aller au paradis ou en enfer. Le plus important, c'est d'arriver là-bas, contempler le visage de Dieu, le voir. Ah, c'est vous Dieu. On en avait parlé. Maintenant, je vous ai vu. Peu importe la sentence qui va me réserver, au moins, je l'ai vu. Et je pense, et je crois fermement que maman Kamisi contemple le visage de Dieu. Elle lui parle face à face. Et en lui parlant, elle ne parle pas pour lui, parce qu'elle contemple déjà le visage de Dieu. Mais si elle parle avec Dieu là-bas, c'est pour vous, ses enfants. Vous allez pleurer, mais comme on nous dit, ne vous arrêtez pas au vendredi saint. Allez jusqu'au dimanche de la résurrection. Parce que la mort n'est pas une destruction totale de la vie. Ne vous arrêtez pas à la souffrance du vendredi saint. Allez jusqu'au dimanche de la résurrection. Et maman Kamisi sera heureuse de vous voir joyeuse. On n'est pas orphelin, on n'est pas orpheline lorsqu'on a perdu une maman. On est orphelin, on est orpheline lorsqu'on n'a plus d'espoir. Il y a des orphelins, il y a des orphelines qui commandent le monde. Vous aussi, vous croyez, et avec la puissance et la force de l'intercession de votre mère, vous irez loin. Que par cette célébration eucharistique,
Maman, comme ici, qui contemple la gloire de Dieu, qu'elle intercède pour vous. Vous ne la verrez plus. Mais comme on dit, mourir, c'est prendre une place qui ne sera plus jamais enlevée. Et cette place, c'est dans le cœur. Si vous avez aimé votre maman, si vous avez aimé votre soeur, si vous avez aimé votre tante, vous savez que dans le cœur, il y a une place. Et cette place, personne ne peut l'enlever. C'est pourquoi Jésus qui est venu dans le monde, il n'a pas conquis le fauteuil du monde, il a conquis le cœur de l'homme. Parce que si tu habites le fauteuil de ce monde, un jour on te dira, dégage. Mais si tu habites dans le cœur de l'homme, personne ne t'enlèvera. Et maman, comme ici, je crois que tant soit peu, elle a essayé d'habiter dans vos cœurs. Dorénavant, contemplez-la dans vos cœurs. Regardez-la au fond d'elle. Elle n'est pas partie loin, elle est partie plus proche de vous, à plus intérieur de vous. Alors, c'est dans vos cœurs, vous pouvez lui parler. Et nous, dans l'Église catholique, il y a l'intercession des saints, il y a l'intercession des saintes. Et nous disons les saints et les saintes anonymes. C'est pas, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a des saints et des saintes que nous ne connaissons pas. Ça veut dire que maman, comme ici, personne ne peut dire qu'elle n'est pas au ciel. Personne ne peut dire qu'elle est en enfer. Puisque c'est un mystère, nous n'en savons rien. Mais au nom de notre foi, nous savons qu'elle fait part, elle partage la communauté des saints. En ce moment-là, vous aussi, vous pouvez demander l'intercession de votre mère. N'hésitez pas à lui parler. Quand vous avez des souffrances, des difficultés, parlez à votre mère quand vous lui parlez de votre vivant. Et je crois, et j'ai la ferme conviction, vous aurez toujours la réponse de Dieu. Amen. Amen.